Salut tout le monde, très urgent. Voici les dernières informations de Tinzaouaten. Je vous parle rapidement. Nous venons de recevoir quelques informations publiées sur les sites des voyous de la CEMA, disant que l'armée malienne a reculé. L'armée malienne n'a pas reculé, non. L'armée malienne est en train de faire des stratégies. On va pas tout dire sur les réseaux sociaux. Les nouvelles sont toujours bonnes aux côtés de Tinzaouaten, mais il y a toujours des complots que nous allons dévoiler tout de suite. Mais avant d'aller de cela, à Bamako, au Mali, plus précisément à Bamako, il y a un problème très sérieux que j'aimerais que les autorités maliennes soulignent. Il y a des gens qui font des amalgames depuis Bamako. Ils sont assis derrière leur écran. Quand on arrête les terroristes, ils disent que c'est un peu... Ils essayent de stigmatiser. Je pense que le chef d'état-major général a déjà dit ça une fois. Il y a un peu de frustration. Je vais être très honnête avec vous. Moi, ma grand-mère est Peul. Ma mère est Peul. Ma femme est Peul. Quand tu t'assois, tu dis que les Peuls sont terroristes. Ça va me faire mal. Il y a les terroristes qui sont des Peuls. Il y a les terroristes qui sont des Bambara, de toutes les races. Il faut éviter, s'il vous plaît. Parce qu'il y a certains chroniqueurs maliens qui sont sortis même faire des insultes, qui sont en couleur rouge même, dont je préfère ne pas montrer la vidéo. Pardon, quand vous parlez, il faut les appeler des terroristes. Il ne faut pas stigmatiser les ethnies ou une partie de la population. Ce n'est pas du tout bon. Il y a des vidéomans qui sont assis. Oui, ces terroristes-là, c'est un Peul, c'est un Peul. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis quand vous arrêtez les terroristes, il ne faut pas les brûler. Parfois, on se trompe d'ennemis. Parfois, au Mali, on a fait des erreurs comme ça. Hein. Il faut arrêter de... Parce que ça commence... J'ai entendu dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui sont Peuls, qui sont en colère, qui disent que mais pourquoi vous parlez chaque fois de Peul. Quand même 1000 terroristes, même si on prend 100 terroristes, même s'ils sont tous Peul, il ne faut pas dire Peul. Il faut dire qu'on en a arrêté 100 terroristes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très intéressant. Il faut que les autorités du Mali véhiculent ce message. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont incontrôlables. Il faut vraiment faire des sensibilisations au niveau des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent ça va les Peuls. Il faut arrêter de dire ces mots-là, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas du tout bon. Moi-même, ça me choque souvent. Je suis métisse, je suis moitié Peul. Donc, pardon, même ma femme est Peul. Elle est Peul pour, elle parle bien Peul. Donc, pardon, il ne faut pas dire ces choses-là. Même si un terroriste est Peul, c'est un terroriste. Son nom, c'est un terroriste. Son prénom, c'est un terroriste. C'est un criminel. Point barre. Il ne faut pas parler d'ethnie. Ce n'est pas bon. Ça peut amener la frustration. Voilà. Donc, allons-y maintenant du côté de Tinzaouaten. Voilà. Et avant d'aller, et mon frère, comment on appelle là, j'ai un frère qui est au CNT du Mali. Fomba, pardon, il ne faut pas parler de Sarakoli. Il y a un membre du CNT du Mali qui s'appelle Abouakar Sirigi Fomba, qui a fait une émission, moi j'ai compris. Il a parlé des Soninké, que la France est en train de s'approcher des Soninké. Attention, sinon la France va faire ceci, la France va... C'est une façon, quand tu prends une ethnie, quand vous faites des communications, arrêtez de prendre le nom d'une ethnie à part et puis parler du pays. Si c'est positif, on peut comprendre. Même pour conseiller là, il ne faut pas dire vous les Peuls ou vous les Soninké. Parce qu'il je connais des frères Sarakoli, moi je suis Soninké. Je connais des frères qui sont en colère parce qu'il y a des gens, parce que ces amalgames commencent à porter fruit au Mali. Donc faisons beaucoup attention quand on parle. S'il vous plaît, faisons beaucoup attention. Maintenant, allons-y à Tinzaouaten. Allons-y rapidement à Tinzaouaten. L'Algérie a 4 aéroports à Tinzaouaten. Et 2 aéroports, je m'excuse. L'Algérie a 2 aéroports. Il y a 2 Tinzaouaten. Ce qui se passe là, les voyous sont en train de dire que l'armée malienne a reculé. L'armée malienne n'a pas reculé. L'armée malienne avance doucement et prudemment. Donc, ils sont en train de parler, ils sont en train de mentir. L'armée malienne avance vers Tinzaouaten. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont fait des publications comme quoi qu'ils ont frappé les camps militaires maliens. Ça, c'est pas vrai. Ils viennent de faire une autre publication que l'armée malienne est en train de mettre des mines, de planter des mines, des explosifs contre les enfants. Ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pour trouver des excuses. Non. L'armée malienne est là pour protéger la population. Ça, c'est faux.
Ces terroristes-là ont peur parce qu'ils savent que nous allons les traquer. On va les chauffer là-bas. Donc, ils ont peur. Ils sont en train de mentir. Ils sont en train de faire des communications de façon opposée. Donc, tout ça, c'est faux. Maintenant, il y a une petite vérité par rapport à Tenzawatène que je vais vous montrer tout de suite. Je vous jure, Tenzawatène, l'affaire de Tenzawatène. Parce qu'il y a des Tenzawatène. Il y a Tenzawatène Algérie, il y a Tenzawatène Mali. Tenzawatène Algérie, là. Déjà, l'Algérie a des aéroports cachés là-bas. Voilà les plans que je vais vous montrer. Mais les gars, ils parlent en Djoula. Mais je vais essayer de traduire. Voilà, c'est pas facile. Mais je vais essayer de traduire. Et donnez-moi une seconde. Je vais essayer de traduire. Voilà. Je vais vous expliquer ce qui se passe à Tenzawatène. Voilà. Ça, c'est Tenzawatène. Voilà. Ça, c'est Tenzawatène. Écoutons. Ni Mali quartier une fleur Algérie sans problème donc Tenzawatène meni yoron la ni entourage une corona abi anye bala to ko mitam Tenzawatène meni entourage de compte on a dit la Tenzawatène la fois anye bala to ko pour que kay dans le coup Algérie complice une queena il faut bien regarder avec la femme sans frontière là on est complice direct de ça ce sont des ennemis directs du Mali allez une partie du Mali, une partie du frontière d'État. Voilà, voici la frontière. Voilà. Il est en train de montrer la frontière entre les deux pays. Donc, à chaque fois qu'ils attaquent côté du Mali, ils courent pour aller en Algérie. Donc, c'est un budget de cache-cache que les terroristes veulent faire pour que l'Algérie et le Mali fassent la guerre. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ce qu'il est en train de montrer. Regardez. Voilà, la capitale est goudronnée jusqu'à la localité de Tenzawatène. En fait, il dit que la route là, de Tenzawatène jusqu'à Alger, la capitale de l'Algérie, tout est goudronné. Il y a des aéroports. L'Algérie a des aéroports dans le désert. Des aéroports. C'est pour ça, l'affaire du terrorisme là, ça ne finit pas où. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, je vais essayer de raccourcir et puis expliquer ça un peu. Donc, c'est un combat. C'est un combat les terroristes veulent faire des jeux de cache-cache. Parce que les deux pays sont trop, les deux là sont trop proches. Une fois que l'armée malienne rentre seulement sur le territoire algérien, l'Algérie va déclencher quelque chose. C'est ce plan qui est là. Donc notre armée ne va pas aller se jeter sur eux là-bas. Dans la gueule du loup, on ne le fera pas. On n'est pas bête. Donc voilà un peu de jeu. Donc l'armée malienne est en train d'avancer. Tout se passe très bien. Donc pas de panique. Les fausses informations comme quoi qu'ils ont bombardé les camps militaires, tout est faux. Donc allez-y dormir, passez excellent week-end. Ciao, ciao.